est un péché. C'est ta nouvelle, il me faut l'annoncer. L'idée du projet, elle est toute simple, elle découle de l'activité de microcrédit social qu'on a montée à Grenoble en 2009, au cours de laquelle on s'est rendu compte que 2/3 ou 3/4 des budgets allaient à la voiture. Et en plus, quand ils font ça, les gens s'endettent, ils n'arrivent pas toujours à trouver ce qu'ils veulent, c'est compliqué pour eux. On sert un public que les garages ordinaires ne voient pas. S'il n'y avait pas eu Solidarauto, je laissais tomber cette voiture. Parce que bien évidemment, j'ai comparé les devis avec d'autres garages et les meilleurs prix que je pouvais obtenir, c'était un aller simple pour la casse, compte tenu de mon budget. Et aujourd'hui, j'aurais pas de voiture. On a regardé votre véhicule, c'est pas si grave qu'il n'y paraissait, il n'y a pas d'alternateur, il n'y a pas de démarreur, c'est votre batterie qui a lâché tout simplement. Donc on a juste remplacé la batterie et vous en sortez pour moins cher que prévu. Bon bah c'est super. Ce qui était important pour moi et que j'ai trouvé ici, c'est la possibilité d'avoir une relation de confiance avec des professionnels. On est un garage comme un garage lambda standard, hein, avec des mécaniciens, une réception, une prise de rendez-vous, on établit le devis et en fonction des réparations, donc on fait les interventions sur le véhicule. Mais la grande différence, c'est que le montant de la facture sera inférieur à la moyenne. Et le client n'est pas un numéro ici. Il vient, on parle, on explique, on essaye d'apporter beaucoup de réponses à ses demandes. Est-ce que vous pensez que ma voiture va tenir longtemps? Est-ce que vous pensez, par exemple, si je fais que cette intervention, le reste, est-ce ça va tenir ou pas? Il est très inquiet. Les clients, ils ont besoin de parler. Ils peuvent me parler de leur vie, de leurs soucis de santé. Je les écoute, quoi. Et je leur donne des conseils. C'est vrai qu'ils aiment bien, quoi, les gens. Et c'est très sympa, quoi, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ah. Solidarauto 38, bonjour. Un des facteurs essentiels de ce modèle économique, c'est le fait qu'on peut bénéficier de dons de la part de particuliers ou d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'idée que leur voiture va resservir. Dans un certain nombre de cas, un peu moins de 50% des cas, les voitures sont beaucoup moins chères à remettre en état que leur valeur commerciale et par conséquent, on peut la revendre avec une marge qui nous permet de payer les frais fixes et ensuite on vend les prestations pratiquement au prix coûtant. La 67, c'est ce qui se rapproche le plus de la médiane. En grosseur, en longueur, voilà. Ah oui, là, c'est... Oui, là, Ce qui se rapproche le plus. C'est un petit peu plus haut. C'est un petit peu plus haut, ça monte peut-être jusque par là. En général, quand un client vient nous voir pour acheter une voiture, c'est qu'il a besoin d'une voiture pour aller au travail, ou pour aller faire les courses, ou pour emmener les gamins à l'école. Les contraintes qu'on a, c'est que ce sont des clients qui n'ont pas beaucoup de revenus. Les 3/4 du temps, les gens passent par le Secours catholique ou par d'autres associations pour faire du microcrédit, pour justement pouvoir financer la voiture. Si en plus après derrière dans d'autres frais, c'est pas possible. C'est pour ça que nous, on part du principe qu'il faut que les voitures soient en bon état. Remettre en état du mieux qu'on peut les voitures et en les vendant moins cher possible. La vraie contrainte, c'est ça. La mienne a plus de 20 ans, elle est de 95. Le prochain contrôle technique est en juin. Je pense pas qu'elle le passera, vous voyez. Alors avant, je m'enquiers de trouver une voiture. Je suis pas encore ni trop vieille ni trop malade. J'ai envie de partir faire la route un peu avec mon chien. Je suis jamais allée en baie de Somme. Je rêve d'y aller au moment des migrations de printemps, quand il y a l'éclosion des petits, tout ça. Vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai jamais fait. Eh ben, il serait peut-être temps que je les fasse, quoi.